Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'en vois qui ont sursauté, désolé, j'ai parlé très fort. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence qui continue et qui marque la suite de cette journée qu'on passe ensemble, que vous soyez présents ici avec nous en présentiel ou bien à distance sur les réseaux sociaux si vous nous regardez. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est une conférence qui se veut interactive. On va avoir une vingtaine de minutes à peu près de présentation. Et puis, surtout, ce qui va nourrir nos échanges, ce sera les questions-réponses. Et d'ailleurs, c'est bien parce que cette idée de questions-réponses, c'est un peu resté dans l'ADN d'Excelia, qui est de la pédagogie inversée, qui est de donner la parole à l'humain. C'est un peu ce qu'on fait aussi dès à présent dans ces conférences. Si vous nous suivez à distance, vous pouvez également poser toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo. On les traitera à la fin de cette conférence, une conférence qui va être centrée sur l'Excelia Tourism School avec vous, Marie-Virginie Connac. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes la directrice du Bachelor Management du Tourisme et vous allez nous parler un petit peu de cette école et des différentes formations. Alors d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter l'Excelia Tourism School ? Alors, Excelia Tourism School, c'est une école qui forme à l'ensemble des métiers de l'industrie touristique. Donc quand on parle d'industrie touristique, on parle d'à peu près 150 métiers possibles, avec toutes les fonctions qu'on retrouve traditionnellement dans différents acteurs d'activité, avec une mission qui est former, révéler les futurs managers, acteurs, créateurs d'un tourisme innovant et responsable. C'est vrai qu'on est dans une période, j'allais dire, post-crise. Il faut savoir que le tourisme a connu de nombreuses crises, donc une de plus, mais c'est malgré tout un secteur qui effectivement a besoin d'étudiants, de jeunes, qui est en capacité d'innover, de créer, de s'adapter, d'être agile. Et c'est notamment tout ce qu'on va leur proposer dans le programme à travers le parcours de l'école de tourisme, donc, qui est un programme bachelor et également MSI. Donc 3 ans et 2 ans de plus pour avoir un bac plus 5. Et alors, vous avez plusieurs partenaires pour ces formations ? Oui, on a des partenaires professionnels, on a des partenaires évidemment académiques, que je vais vous présenter un petit peu plus tard, et qui nous permettent d'être ancrés dans la réalité de ces métiers et dans la réalité des besoins aussi en termes de compétences des professionnels. Et puis, cette école, elle s'inscrit dans le cadre plus global d'Excelia avec d'autres écoles, d'autres compétences. C'est un vrai réseau, quoi. Tout à fait. On est effectivement dans le groupe Excelia qui nous permet de bénéficier de l'ensemble des services d'Excelia et évidemment de l'attractivité. On est présent sur donc 2 campus qui sont le campus de La Rochelle et le campus de Tours pour l'école de tourisme. On voit défiler quelques éléments clés. On va pouvoir parler de l'école. Alors, racontez-nous un petit peu comment se passent ces formations. Quels sont les points forts de l'école ? Alors, les points forts de l'école, c'est tout d'abord une école de management qui est appliquée à un secteur d'activité qui est l'industrie du tourisme au sens large. Donc, c'est une des spécificités aussi. Nous sommes dans une école de commerce, dans une école de management, donc on forme sur du niveau Bac plus 3 des middle managers. C'est également une pédagogie innovante où on demande un certain engagement de nos étudiants, puisque l'idée, effectivement, c'est de passer d'un étudiant lycéen à un étudiant en études supérieures. Donc, ça veut dire aussi être en capacité de se projeter, de prendre des responsabilités, de devenir aussi autonome pour pouvoir passer l'ensemble du parcours qui va nécessiter, effectivement, de partir en expatriation, de partir en stage et donc de prendre son avenir en main. C'est aussi un programme extrêmement international. C'est vrai que le tourisme, on le pratique partout dans le monde. Donc, il faut avoir des formations très ouvertes sur l'international, à la fois par le fait qu'on a des étudiants qui sont internationaux dans le programme. Nous avons 34 nationalités cette année dans le parcours, des intervenants internationaux également, mais aussi des étudiants qui vont être en capacité de parler différentes langues étrangères. Et notamment, quand on intègre le parcours, vous aurez 3 langues étrangères. L'anglais en première langue, l'espagnol, l'allemand ou l'italien en deuxième langue, et nos étudiants ont aussi obligation de passer et de continuer, en tout cas d'apprendre une 3e langue qui peut être le russe, l'arabe, le chinois, le portugais et également la langue des signes. Voilà, donc très ouvert sur l'international. Et enfin, c'est l'école de l'expérience. Sur les 3 années du bachelor, vous aurez jusqu'à 45 semaines
en entreprise. Et puis sur la partie master, vous allez cumuler quasiment une année également en entreprise. Donc une formation qui développe des compétences, des savoirs, des savoir-être, mais aussi des savoir-faire à travers toutes ces expériences professionnelles. Et puis l'Excelia Tourism School, c'est aussi une école qui est connue et reconnue. Tout à fait. Donc nous avons évidemment la chance d'être dans un groupe qui a la triple accréditation, donc AACSB et Cuisamba. Et au niveau de l'école de tourisme, on a la chance d'être accrédité par l'Organisation mondiale du tourisme avec une certification qui s'appelle TEDQual. Il y a à peu près 70 écoles dans le monde qui bénéficient de cette labellisation et nous sommes la seule école française. Donc une vraie reconnaissance de la part du monde professionnel international du secteur touristique. Et on a aussi la chance d'avoir un double diplôme. Donc nos étudiants peuvent bénéficier à la fin de leur bachelor et de leur master à la fois de licence de l'université, nous travaillons avec l'ULCO à Boulogne-sur-Mer et l'Estua à Angers, et également des masters au niveau Bac+5. Alors parlez-nous un petit peu de la pédagogie. Quelle est la vision que vous avez au sein de l'école sur cette pédagogie ? Alors, il faut savoir que nous, notre métier, c'est l'employabilité de nos étudiants. C'est de faire en sorte qu'au bout du bachelor ou à la fin de leur master, ils puissent être recrutés. On a des taux d'ailleurs de recrutement qui sont plutôt bons, puisqu'on a à peu près un tiers des étudiants qui est recruté avant la fin de la formation. On est à 67% au bout de 2 mois, il y a 96% sur le bachelor à 6 mois et 85% sur les MSI, donc ce qui est extrêmement important. C'est aussi l'employabilité, la professionnalisation. Donc on a à peu près 70% de nos intervenants qui sont des intervenants vacataires professionnels, ce qui représente à peu près entre 80 et 100 vacataires professionnels issus des secteurs d'activité pour lesquels on prépare nos étudiants. Et un dispositif que nous avons mis en place aussi depuis bientôt 10 ans, puisqu'on fêtera les 10 ans du mentorat à la fin de l'année. Donc, qui sont les mentors ? Ce sont des alumni, ce sont des étudiants diplômés de l'école qui accompagnent chacun individuellement au travers de 4 rendez-vous annuels, nos étudiants, à la fois sur le bachelor et sur le master. Donc, des jeunes qui sont passés par les bancs de l'école et qui connaissent les attentes aussi des recruteurs, les métiers, les compétences et qui vont coacher, guider les étudiants pendant tout leur parcours. Donc c'est l'école évidemment de l'expérience, jusqu'à 18 mois d'ailleurs qui peuvent se faire à l'international. Et c'est aussi une orientation extrêmement forte sur un tourisme durable, responsable, accessible. Et on a 3 axes très importants autour de ces thématiques-là qui sont la mission Humacité, donc une mission humaine, solidaire et citoyenne qui peut se faire en France ou à l'international, tournée plutôt vers l'homme avec un grand H. La mission Climacité qui, elle, se fait au cours du bachelor, entre 10 et 20 jours, pareil, sur la France ou à l'international, tournée vers l'environnement, vers le climat. Et puis enfin, une référence aussi en matière de tourisme durable et accessible, puisqu'on a la chance d'être dans un département qui est le département qui a le plus de nombre de sites labellisés tourisme handicap. Donc on a une vraie volonté aussi de former nos étudiants au tourisme accessible et au tourisme pour tous. D'où notamment la langue des signes que l'on a depuis 5 ans maintenant développée dans l'école. On va parler aussi de l'implantation de l'école et de son ouverture sur le monde. Racontez-nous un petit peu toutes ces opportunités, parce que qui dit tourisme dit voyage, dit international. Souvent, pas que. Pas que, mais effectivement, alors là, on a connu une petite baisse évidemment de l'international, mais tout ça va repartir. C'était aussi intéressant de voir comment les populations ont pu reconquérir nos propres territoires et comment la France a été à nouveau revisitée et redécouverte ces derniers temps. Mais on a effectivement à peu près un étudiant sur 5 qui est un étudiant international, issu, j'allais dire, d'un petit peu partout dans le monde, les 3 langues étrangères dont je vous ai parlé. Des parcours francophones et anglophones, donc ça c'est une vraie opportunité pour nos étudiants puisque l'ensemble du programme donc bachelor et master peut être suivi en français ou en anglais, avec évidemment des possibilités de commencer en français et de basculer en anglais sur la 2e ou la 3e année. Donc ça c'est extrêmement important. Et puis l'expatriation académique en 2e année qui permet à nos étudiants de faire un semestre de cours, voire une année, dans l'une de nos 74 universités partenaires.
Donc un programme très ouvert vers l'international, évidemment, et qui va développer ce que j'appelle le citoyen du monde, l'étudiant 4-4, adaptable et en capacité, effectivement, de se faufiler et de travailler dans différents secteurs d'activité en maîtrisant bien l'interculturalité. Et un étudiant qui va aussi avoir la chance de vivre plusieurs expériences tout au long de son cursus, d'être en immersion, de travailler en projet, ça fait partie vraiment de tout ça pour le former au métier du tourisme. Tout à fait. Donc, effectivement, comme je le disais en préambule, l'industrie touristique est extrêmement vaste. On a tout un tas de métiers qui sont, j'allais dire, connus et auxquels souvent les étudiants sont sensibles. Mais là, on peut remarquer effectivement sur cette slide-là qu'on va travailler aussi bien dans l'industrie du voyage, avec tout ce qui touche aux agences de voyage, aux tour opérateurs, aux agences réceptives et aujourd'hui ce qu'on appelle les OTA, donc les Online Travel Agency, donc toutes les agences de voyage online. On va avoir les métiers évidemment du loisir, des activités sportives, tous les métiers autour du patrimoine, de la culture, des sites touristiques, les métiers des transports. Alors on pense souvent à l'aérien, mais c'est également les métiers de la croisière qui se développent et aujourd'hui qui font de vrais efforts aussi pour devenir plus vertes, si je puis dire. Le secteur de l'hébergement et de la restauration, qui représente quasiment 50% de l'activité de nos étudiants. Et puis, on va aussi avoir le secteur événementiel. Donc, tous les événements ne sont pas touristiques, mais beaucoup d'événements génèrent une activité touristique. Si je prends l'exemple de La Rochelle, quand il y a le Grand Pavois, quand il y a les Francopholies, les gens viennent aussi plusieurs jours et donc vont en profiter pour visiter, pour dormir à l'hôtel, pour aller manger dans un restaurant, pour aller visiter un site de visite. Donc, l'événementiel fait aussi partie de l'activité touristique. Et puis enfin, un secteur qui est peut-être moins connu des étudiants, qui est la promotion, le marketing de la destination à travers le secteur institutionnel. Et là, je vais penser plutôt aux offices de tourisme, aux comités départementaux du tourisme, aux comités régionaux du tourisme, et à l'échelle de la France, notamment Atout France, qui fait la promotion de la France à l'international. Donc c'est vrai qu'on va retrouver un peu ce schéma institutionnel dans tous les pays touristiques du monde, ce qui donne de grandes opportunités à nos étudiants. Et puis c'est vrai qu'il y a des opportunités qui sont en train de se développer. Moi j'ai échangé récemment avec un dirigeant d'un grand groupe des services à la personne, donc qui est habitué à faire des auxiliaires de vie, voilà, des aides ménagères, et qui est en train de lancer une filière touristique en disant on a une population en France qui est vieillissante, un tiers de plus de 60 ans, on va lancer une filière tourisme et services à la personne en disant aujourd'hui tous les aînés qui sont en train d'arriver, j'ai envie de dire sur le marché des aînés, on va les envoyer voyager avec un système qui sera adapté, c'est ce que vous disiez sur le côté adaptabilité, et donc voilà, d'un seul coup cette entreprise va créer un tout nouveau secteur. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec l'industrie du tourisme, c'est qu'elle se réinvente en permanence. Exactement, c'est un secteur extrêmement innovant qui a toujours su s'adapter très vite. C'est aussi le côté intéressant pour les jeunes, c'est qu'il faut une certaine agilité dans ces métiers-là. On sait que vous allez faire vous-même plusieurs métiers dans votre vie. C'est fini le temps où on restait dans une seule et même entreprise. Il y a énormément de transversalité dans ces métiers. Donc effectivement, les uns sont liés aux autres de par, j'allais dire, le parcours touristique du client qui va très certainement utiliser un transport pour aller se rendre sur une destination, qui ensuite va aller dans un hôtel, dans un restaurant, visiter un site de visite. Donc l'intérêt d'avoir et d'être formé sur l'ensemble de ces métiers, c'est qu'effectivement vous serez en capacité d'être recruté dans cette grande variété de secteurs. Donc c'est effectivement une force. On va parler aussi de la France dans tout ça, qui est quand même une grande plaque tournante du tourisme, l'un des pays les plus visités, si ce n'est le pays le plus visité. On peut le dire pour l'instant. Effectivement, la France est la première destination au monde qui connaît une croissance de 4% par an, avec des chiffres qui font un peu tourner la tête, puisqu'on va quasiment doubler d'ici 2030 le nombre de touristes. Alors c'est vrai qu'on commence déjà à consommer un peu différemment et à repenser l'activité touristique. Ceci dit, je crois qu'on l'a vu quand les restaurants ont réouvert, on a tous eu envie d'aller au restaurant, et quand les vols vont repartir, on va vouloir voyager également. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre ADN. L'histoire du tourisme, c'est l'histoire de la découverte, du voyage et de la rencontre à l'autre. Donc effectivement, des opportunités aussi bien en France qu'à l'international sur une industrie qui pèse quand même un 10% du PIB dans le monde et 7% en France. Et puis au-delà de la France, il y a aussi la localité, la Charente-Maritime, qui est elle aussi une terre de tourisme et un lieu particulièrement visité et prisé en France et à l'international.
Tout à fait. On est sur 2 territoires, que ce soit La Rochelle ou Tours, qui sont extrêmement touristiques, avec des sites connus non seulement en France, mais aussi à l'international. Ce que moi j'appelle avec mes étudiants des laboratoires d'expérience, puisqu'effectivement on a la chance pour nos étudiants qui arrivent en première année de faire un éduc-tour, donc de partir à la conquête des professionnels du territoire, aussi bien dans la ville de La Rochelle qu'à Tours, avec un port extrêmement connu, la ville de La Rochelle, premier port européen sur la côte atlantique, des grands sites touristiques et des châteaux qui sont internationalement connus pour le centre Val-de-Loire. Donc, de belles expériences à partager avec nos étudiants, que ce soit pour des expériences de stage ou d'alternance également, dans le cadre de la 3e année notamment. Et puis le tourisme, on le disait, c'est un secteur qui se réinvente, qui se redéploie. Comment justement vous accompagnez vos étudiants à réfléchir aux innovations touristiques? Alors, on a 3 enjeux, j'allais dire, un petit peu essentiels, qui sont dans l'ADN du programme et de l'école, qui sont le défi, évidemment, environnemental, sociétal et accessible. Nos étudiants, demain, devront être en capacité de créer des produits touristiques, des services touristiques innovants, qui tiennent compte du développement durable. Alors, l'écotourisme, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Nous, à l'école ici, ça fait plus de 15 ans qu'on a développé évidemment des cours autour de cette thématique. Ce fameux tourisme accessible, ce tourisme solidaire aussi, beaucoup de gens encore ne partent pas en vacances, donc c'est donner l'accès aux vacances pour tous. Le défi des nouvelles technologies, évidemment on prépare beaucoup son voyage aujourd'hui en amont, en allant consulter les sites internet. Une fois qu'on est sur le site de visite, on a beaucoup d'applications aujourd'hui interactives qui permettent de faire des choses, que ce soit en virtuel ou en réel, j'allais dire, avec le site sur lequel on est de visite. Et puis ensuite, la fidélisation de son client. Donc le digital, c'est partout. Cette génération également est extrêmement sensible à ça. Et puis malgré tout, le défi de l'expérience client, puisque quand on arrive quelque part, on a par contre envie d'être accueilli, d'être bien accueilli. Et on parle beaucoup d'expériences mémorables, d'expériences clients extrêmement fortes. Et là, évidemment, ça passe par l'homme, par les hommes et les femmes qui composent cette activité, et donc demain, par les jeunes que nous formons. Donc, on va retrouver un petit peu l'ensemble de ces thématiques dans l'ensemble de nos cours et du parcours de l'étudiant. On va revenir dans quelques instants sur les formations, mais juste un tout petit mot sur les réseaux, parce que l'école, elle est implantée, il y a un fort réseau avec des entreprises, avec d'autres univers. Tout à fait. On a à la fois un réseau professionnel et un réseau académique qui est important. Il faut savoir qu'au sein d'Excelia, nous avons un institut du management en tourisme et également un axe fort de recherche en tourisme. Donc on s'appuie aussi sur des réseaux académiques comme l'AFMAT, mais des réseaux également professionnels. Nous faisons partie de la conférence de formation d'excellence en tourisme, d'ATD, acteurs du tourisme durable. Donc nous sommes dans des réseaux professionnels qui partagent nos valeurs, le tourisme durable, le tourisme accessible. Et puis on a la chance d'avoir cette certification effectivement TEDQual, en plus de notre diplôme bachelor qui est un diplôme visé. Allez, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux cette école de tourisme, on va faire un petit zoom sur les différentes formations qui sont proposées. Il y a du bachelor et il y a des Master of Science. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'on peut apprendre au sein de l'école de tourisme. Alors, c'est un programme 3+2, donc effectivement, vous pouvez intégrer le bachelor en première année pour 3 ans d'études, et ensuite, en fonction de votre parcours, de votre projet, du travail que vous aurez effectué avec les coachs, justement, alumni, au bout des 3 ans, vous serez en capacité de dire « je continue mes études et je vais sur un bac+5 avec les Master of Science », ou au contraire, je rentre dans la vie active. Donc c'est vrai que les opportunités sont importantes. Donc les bachelors, on a plusieurs spécialisations que je vais vous présenter. Et les MSI qui sont proposés derrière sont évidemment dans la suite logique de ces bachelors pour avoir un continuum pédagogique qui soit complètement pertinent. Et comment ça se passe après le diplôme? Comment vous accompagnez un petit peu les jeunes dans leur recherche, Alors, après le diplôme, on a effectivement des
un carrière center déjà qui permet à nos étudiants de pouvoir s'immiscer et intégrer la vie active. On a du coaching organisé à travers des ateliers, des workshops pour approfondir justement les projets des étudiants. Et puis ensuite, on a tout un réseau d'anciens, le réseau alumni qui est extrêmement important et qui permet d'aider, d'accompagner les étudiants pour intégrer la vie professionnelle, que ce soit après le bachelor ou après les MSc. Et là, on le voit sur l'écran qui apparaît, cette idée qu'on va progressivement partir d'une connaissance très générale du secteur du tourisme jusqu'à approfondir vers la spécialisation qui nous intéresse le plus. Tout à fait. Donc les 2 premières années du bachelor, on est sur à la fois la connaissance des fondamentaux du management, et puis on va aussi commencer à découvrir ce que c'est que l'industrie touristique, avec des cours de type géographie du tourisme, comportement du consommateur touristique, droit du tourisme, économie du tourisme. Et petit à petit, les étudiants, à travers leur expérience, à travers leur mission Humacité, à travers aussi la vie associative, il faut savoir qu'on a une vie associative extrêmement riche dans notre école et sur les campus. Il y a à peu près une 50aine de clubs et associations dans l'école. Donc les étudiants peuvent et doivent en première année, c'est obligatoire, s'intégrer dans ce dispositif-là qui s'appelle le SCAP, et qui va développer notamment ce qu'on appelle des soft skills, donc tout ce qui ne s'apprend pas forcément dans une salle de classe et qui est extrêmement important aujourd'hui lors des recrutements de nos jeunes. Donc en première année, on va avoir 2 périodes de stage, un stage de 4 semaines qui est un stage de découverte en décembre et un stage long de 3 mois en fin de première année, donc juin, juillet, août, qui lui se fait automatiquement à l'international. Et on va donc avoir les 3 langues vivantes que je vous ai présentées tout à l'heure. En deuxième année, elle va s'articuler, cette deuxième année, autour de 3 grands moments. Un semestre de cours, donc à La Rochelle ou à Tours, une mission Humacité, qui est de 2 mois, donc 8 semaines, et puis une expatriation académique dans une de nos universités partenaires. Donc là, c'est vraiment l'année de la découverte de l'international pour nos étudiants. Et enfin, en 3e année, une fois que l'étudiant a affiné son projet, qu'il a vécu un certain nombre d'expériences, il va pouvoir effectivement se spécialiser. Donc là, on a 3 parcours en 3e année qui sont le parcours alternance, donc qui permet à l'étudiant de faire à peu près 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, avec des périodes qui sont un petit peu variables aussi, adaptées en fonction du monde professionnel du secteur touristique. Et un parcours classique où là l'étudiant va faire 6 mois de cours, 6 mois de stage, et il va pouvoir choisir une spécialisation. Donc on a des spécialisations qui sont proposées en anglais comme Hospitality Management et Travel Management, et on a d'autres spécialisations qui sont proposées en français. Et là le stage peut se faire aussi bien en France qu'à l'international. Et enfin un 3e parcours qui est un parcours dit international avec 2 choix possibles, où les étudiants font l'université, donc dans une de nos universités partenaires, partent en expatriation, ou ont aussi la possibilité de faire le Disney College Programme, qui est un programme en partenariat avec Disney World à Orlando. Et là, les étudiants vont passer 6 à 7 mois dans le parc Disney, avec à la fois des cours et un job chez Disney. Donc ça, c'est plutôt pour les étudiants attirés par le monde des parcs de loisirs. Et chaque année, on a quelques étudiants qui sont très intéressés pour ce type de parcours. Donc un parcours qui va s'affiner en 3e année, qui va être coloré, qui va permettre à chacun de se distinguer aussi par rapport à son CV. Et donc d'alimenter, j'allais dire, les désirs et les attentes de chacun. Et alors c'est bien parce que vous parlez d'Orlando, mais l'international, on peut y venir, est très très présent pendant le parcours. Tout à fait. Donc à la fois entre les expatriations académiques, entre la mission Humacité, les stages qui peuvent se faire à l'étranger, les cours évidemment en anglais, les intervenants internationaux, etc., il y a une culture de l'international qui est extrêmement forte. Donc on a des universités partenaires un petit peu partout dans le monde, ce qui permet à nos étudiants, par rapport à leur niveau linguistique, de pouvoir effectivement se positionner ou en Chine ou au Mexique et d'essayer de faire le lien effectivement avec une spécialisation zone qui parfois peut être aussi liée à leur 3e langue. Et alors, il y a une espèce de magie qui s'opère, hein. C'est une magie qui est commune à l'enseignement supérieur, c'est que vous recrutez des élèves qui sont au lycée, donc qui sont très scolaires, mais c'est normal, c'est ce qui est attendu quand on est au lycée. On apprend son cours, on fait le DS, on n'est pas content parce qu'on a eu une mauvaise note, c'est la fin du monde, etc. Et à la fin, 3 ou 5 ans après, vous les transformez en professionnels, c'est-à-dire que ils sont plus là pour juste apprendre un cours, mais ils sont là pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? Comment le monde professionnel, c'est un peu instillé tout au long de leur cursus? Tout
Tout à fait, parce qu'au-delà des expériences, évidemment, on amène aussi l'entreprise au sein de l'école à travers différents moments. Donc, on a les Duc Tours en première année, on a les Job Days où les entreprises viennent recruter directement nos étudiants, que ce soit pour du stage ou pour des emplois. On organise chaque année la Journée mondiale du tourisme avec une thématique différente où on fait venir des conférenciers. Nos étudiants participent aussi à ce qu'on appelle des consultancy projects. Donc les consultancy projects, c'est des missions qui sont confiées aux étudiants, des missions réelles, des problématiques d'entreprise auxquelles ils vont répondre. Donc ou en format un petit peu long, étalé sur un mois, ou en format séminaire, intensif, réflexion. Et puis on a aussi des étudiants qui participent à des activités. Je pense notamment au Festival du film d'aventure ici à La Rochelle, où on a une quarantaine d'étudiants qui va devenir staff d'organisation de l'événement, donc notamment sur la spécialisation événementielle, avec l'équipe organisatrice du festival. Donc plein de moments tout au long du parcours sur les 5 années où l'entreprise est au cœur évidemment de l'école, au-delà de la partie expérience de stage, et ça c'est extrêmement important pour en découvrir encore plus. Et là maintenant une question peut-être que vous commencez à vous poser, vous qui nous regardez ici dans la salle ou bien sur les réseaux sociaux, comment fait-on pour intégrer l'école après le bac ? Alors, 2 possibilités pour intégrer l'école. Évidemment, notre diplôme étant visé, vous avez Parcoursup qui vous permet de faire vos choix de vœux et de pouvoir postuler dans notre établissement. Et puis également, pour des étudiants qui ne sont pas disponibles ou qui sont à l'étranger, on en a également, des étudiants internationaux évidemment, la possibilité de passer le concours. Il faut savoir que pour intégrer notre école, il y a un entretien de motivation. Ce qui est important, c'est qu'on puisse identifier pourquoi aujourd'hui un jeune à 17-18 ans souhaite intégrer l'école, et spécifiquement une école de management appliquée à un secteur d'activité, ou pour un jeune qui a un bac+3, quelle est aujourd'hui sa motivation pour basculer sur un MSI. Donc c'est ce que l'on va chercher. On va surtout regarder quel est le potentiel de l'étudiant, qui est une logique dans son choix de parcours, que ce soit cohérent, et c'est surtout ça qui importe, en plus également des langues. Comme vous l'aurez compris, le diplôme est très axé sur l'international. Une langue, j'allais dire l'anglais, est quasi incontournable dans l'industrie du tourisme, de l'hospitality, des loisirs et de l'événementiel. Donc c'est extrêmement important d'avoir un minimum de connaissances en anglais pour pouvoir effectivement suivre les cours et être diplômé du programme. Et alors à l'issue du bachelor, 2 options, soit décider de travailler directement, soit décider de poursuivre ses études en master avec les Master of Science. Alors on va devoir bientôt passer aux questions, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement ces Master of Science ? Tout à fait. Donc on a 4 masters que je vais vous présenter rapidement. Donc un master en International Tourism and Destination Management, qui est un master proposé en 15 mois sur notre site de Tours et qui vous permet effectivement de faire les 120 crédits ECTS en accéléré, si je puis dire, avec un parcours intensif académique et puis ensuite suivi d'un stage. On a également le MSc, donc en management des destinations, qui là se fait à La Rochelle, donc qui est un parcours de 2 années, master 1, master 2, qui aujourd'hui permet à 85% de nos étudiants de décrocher donc un poste à 6 mois. Et plus de 40% de ces étudiants-là travaillent et débutent sa carrière à l'international. On a également un master, donc International Hospitality Management, donc là plutôt dédié au métier de l'hôtellerie, des resorts, à l'ensemble de l'activité que l'on appelle hospitality, qui est au-delà de l'hôtellerie pure, qui là donc est un parcours également sur 2 années, avec une première année qui peut se faire en français ou en anglais, et une deuxième année qui se fait en anglais. Il est donc celui-ci basé également à La Rochelle. Et puis, un dernier MSc, donc un Event and Marketing Management, qui lui est également à La Rochelle et qui peut se faire en alternance. Donc 4 parcours qui sont dans la logique du bachelor, qui permettent à nos étudiants de développer des compétences plus stratégiques au niveau de l'entreprise et donc d'insérer le monde professionnel. Ce sont évidemment des masters qui sont reconnus et pour certains d'entre eux en double diplôme également.
Avec des possibilités d'intégrer directement si on a un niveau Bac+3 validé, c'est ça? Tout à fait. Donc on intègre les bachelors, les masters, pardon, avec un Bac+3 validé et ça se fait donc sur une candidature en ligne directement sur notre site d'Excelia. Une pédagogie qui se veut aussi innovante, avec pas mal de professionnels qui sont mis en lumière et qui viennent transmettre leur savoir, leurs compétences, leur vision. Tout à fait. Je vous ai mis ici quelques exemples. On a entre 80 et 100 intervenants, que ce soit sur le bachelor ou sur les Master of Science, qui sont tous issus du monde professionnel, en parallèle de nos enseignants, chercheurs, docteurs ici à l'école, qui viennent amener une vraie expertise des métiers, une vraie connaissance, parce qu'ils sont issus ou du monde de l'événementiel, ou du monde de l'hôtellerie, ou du monde du revenu management. Enfin voilà, chacun a un parcours de vie et d'activité professionnelle qu'il va pouvoir partager avec les étudiants. Et donc ce sont des gens aussi qui se sont mis du coup à la pédagogie. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir cette double compétence parmi nous. Et puis on a des mentors aussi, des alumni qui sont là pour transmettre aussi, pour partager, pour driver un peu les étudiants. Tout à fait. Donc cette équipe d'un peu plus de 50 alumni qui va coacher les étudiants. Ce ne sont pas les parents, ce n'est pas l'école, c'est une tierce personne qui va pouvoir effectivement travailler avec l'étudiant sur son projet, l'affiner, lui ouvrir son réseau aussi. C'est le cercle vertueux de l'alumni. Il a évidemment tout un réseau professionnel puisqu'il est en activité et il va pouvoir guider l'étudiant et l'accompagner tout au long de son parcours académique. Et comment ça se passe l'insertion professionnelle justement pour vos diplômés ? Alors, l'insertion professionnelle, elle est extrêmement variée. Je parlais de 150 métiers tout à l'heure. Il faut savoir que parfois, les gens nous disent « mais c'est quoi le profil type de l'étudiant qui sort de chez vous ?» Comme vous l'aurez compris, à travers les expériences de stage, les expériences académiques, Humacité, il n'y a pas un étudiant qui sort avec un parcours identique. Et donc, ça va être la même chose pour son recrutement. On va avoir des étudiants entrepreneurs, on va avoir des étudiants dans le secteur de l'hospitality, dans le secteur événementiel, dans l'hôtellerie, en France, à l'international. On a des directeurs de camping, on a des créateurs d'entreprises touristiques, des gestionnaires par exemple, à la fois sites touristiques, mais aussi de salles de spectacle. On va vraiment avoir des parcours extrêmement variés. Dans l'aérien, dans la restauration. Je pense à des étudiants qu'on a ici qui ont créé par exemple un bar à cocktail. Enfin, des parcours et des profils extrêmement divers et variés, que ce soit sur les étudiants bachelor ou diplômés MSc. Et puis si les jeunes et leurs familles veulent en savoir un peu plus, il y a un concept de parrainage. On peut échanger directement avec des étudiants de l'école. Tout à fait. Alors moi j'invite souvent les étudiants qui nous découvrent, que ce soit aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur des journées portes ouvertes, de pouvoir venir faire ce qu'on appelle le 48 heures chrono. Donc vie ma vie d'un étudiant à Excelia. Venez passer 2 journées, vous allez suivre des cours, vous allez vivre un petit bout de vie associative, vous allez aller partager une soirée avec des étudiants, rencontrer les gens du programme, visiter l'école. Et je pense que rien de mieux que ces 2 journées d'immersion pour vous permettre de concrétiser ensuite votre projet d'études ici, chez nous, sur le campus de La Rochelle ou de Tours. Et puis voilà, c'est ça, une vie étudiante qui se fait sur ces 2 campus qui sont tous les 2 très bien appréciés par les étudiants. Tout à fait. Alors on a la chance d'être quand même, comme je vous le disais, non seulement sur des villes touristiques, mais des villes aussi à taille humaine, des villes qui ont un riche patrimoine culturel et qui vous permettront, alors là je laisserai peut-être plus la place à nos ambassadeurs pour vous parler de la vie et des soirées rochelaises, mais effectivement ce sont des villes qui sont tout à fait à taille humaine, rassurantes aussi parfois pour les parents qui n'osent pas laisser partir leurs jeunes trop loin, et qui sont, comme je vous le disais, des laboratoires touristiques forts avec des accès faciles, que ce soit à La Rochelle ou à Tours, on a quand même des campus extrêmement agréables. Et pour conclure, il y a la question du financement des études. Tout à fait. Alors il faut savoir que toutes les périodes chez nous en entreprise de stage peuvent être faites en contrat de travail, ce qui permet à certains étudiants de financer notamment la formation. Vous avez également l'alternance en 3e année qui permet de financer le programme et puis d'être évidemment rémunéré.
toutes les périodes de stage, que ce soit à l'international ou en Europe, peuvent permettre aux étudiants de bénéficier des bourses Erasmus, Erasmus+, des bourses également de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a des étudiants qui peuvent travailler aussi en parallèle de leurs études, puisqu'il y a une junior entreprise dans l'école, et puis certains d'entre eux ont l'habitude de travailler pendant leurs études, donc ils peuvent le faire également chez nous. Eh bien voilà pour cette présentation très complète. On va passer questions dans la salle pour approfondir des points, parler de spécificités, de vos envies, n'hésitez pas. Et puis si vous nous regardez en direct, n'hésitez pas non plus à poser les le chat. On a une question en ligne sur les conseils pour l'oral, parce qu'il y a un oral. À quoi ça ressemble? Quels conseils vous auriez par rapport à cet oral? Alors, il faut savoir que, comme je le disais, l'entretien de motivation, il est extrêmement bienveillant. Le but, c'est de savoir quel est le potentiel du jeune et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il a envie de travailler dans ces secteurs, dans cette industrie-là. Donc, c'est des questions tout à fait simples qui vous sont posées. Et qui de mieux qu'un étudiant pour parler de lui? Donc, on va vous demander effectivement d'expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, quelles sont vos activités de loisirs, tout ce que vous aimez faire. Et l'idée, c'est d'être simple. Le jury, effectivement, est là pour vous écouter et voir quel est le potentiel que vous avez, si effectivement ce qu'on vous propose au niveau du programme et de l'école vous correspond, et si vous-même aussi, vous vous sentiriez bien dans le parcours que l'on vous propose de faire. Donc, rien de compliqué, c'est une question de motivation. Voilà. Donc, c'est surtout ça que l'on a besoin de savoir. Et quand on est bachelier, on sait très bien que vous n'avez pas de projet aujourd'hui concret. C'est normal, à 17-18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Certains, parfois, ont des idées très précises. Des étudiants qui me disent, voilà, moi, je veux diriger un hôtel ou je veux créer mon entreprise et j'ai un concept plutôt sympa. Mais sinon, pour certains autres, c'est j'ai envie, effectivement, de découvrir, de voyager, de rencontrer d'autres cultures, de créer des produits touristiques un petit peu innovants. Et dans ce cas-là, ce sont des étudiants qui, effectivement, vont construire leurs projets au fur et à mesure qu'ils vont vivre les expériences chez nous. On nous demande également sur le chat s'il faut avoir déjà des expériences dans le secteur du tourisme, par exemple, ou dans le secteur de l'hospitality. Est-ce que c'est nécessaire pour candidater ? Alors non, ce n'est pas nécessaire pour candidater. C'est vrai que parfois certains jeunes ont eu l'occasion de travailler un petit peu à 16, 17, 18 ans dans le secteur, je pense notamment de la restauration, des choses comme ça. Mais ce n'est pas une obligation pour intégrer le programme, puisque vous, comme vous l'avez vu, pendant 3 ou 5 ans, vous allez pouvoir vivre des expériences en immersion. Donc ce qu'on veut plus que l'expérience à ce jour, c'est vraiment ce potentiel, cette petite flamme. On a besoin de jeunes créatifs, on a besoin de jeunes qui soient évidemment dans l'empathie. On est dans des métiers d'accueil, on est dans des métiers de front office, on est dans des métiers de face-à-face client. Donc il faut avoir, j'allais dire, et je dis souvent aux étudiants, le sourire de 7h du matin à 23h, selon là où on travaille. Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes chez nous dans ces métiers-là. On nous demande également si pour les stages et l'alternance, vous avez des entreprises partenaires ou est-ce que c'est plus aux étudiants de chercher? Comment ça se combine ? Alors oui, on a des entreprises partenaires. C'est vrai que l'école de tourisme va bientôt fêter ses 20 ans. Donc on a tout un historique, j'allais dire, d'entreprises avec lesquelles on travaille. Et puis on a également des plateformes. Donc on a un Career Center à l'école. Et on a plusieurs plateformes. Donc une première plateforme qui s'appelle Job Teaser, sur lesquelles les entreprises déposent des stages, j'allais dire quasi quotidiennement. On a aussi dans l'intranet un système d'offres de stage qui s'appelle Qui est où, qui était où, qui référence l'ensemble des opportunités de stage des 2 dernières années de l'ensemble de nos étudiants. On fait également chaque année une campagne d'offres de stage auprès de nos partenaires et on envoie les offres que l'on reçoit directement aux étudiants. Donc on les alimente régulièrement d'offres. Et puis après, on a des étudiants qui ont aussi des besoins spécifiques ou des envies spécifiques. Et dans ce cas-là, ils vont faire de la candidature spontanée. Donc on a largement des offres pour tous nos étudiants. Et par contre, effectivement, chacun va pouvoir cibler les types d'offres qui les intéressent par rapport à leur projet professionnel. Très bien, je ne sais pas si on a éventuellement une dernière question dans le public, a priori non. Eh bien, merci beaucoup Marie-Virginie Connac pour cette présentation très détaillée de l'école de tourisme.
Ben, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis dans la salle ou bien sur les réseaux sociaux. Notre découverte d'Excelia continue. On va partir dans quelques instants du côté de l'Academy School d'ici une poignée de minutes. À tout à l'heure.